Avec un iPhone XR Pro ou Pro Max, il suffit d'activer certaines options pour le transformer complètement. Meilleur contrôle photo, batterie optimisée et filtrage efficace des spams. Avant tout, un conseil de survie. Dans les réglages, utilisez la recherche. Cela remplace une chasse de 5 minutes par 10 secondes de « c'était juste là ». Je commencerai par la principale qui règle les appels indésirables. Chaque jour, je reçois des appels de Google pour réinitialiser mon mot de passe, et parfois d'Apple. Prolongation de garantie, arnaques, etc. En ignorant les numéros inconnus, souvent du spam, vous pourriez rater un appel important, parce que cette personne était ou non dans vos contacts. Voici le réglage. Allez dans Paramètres, puis Applications, puis Téléphone, puis filtrer les appels inconnus et cherchez l'option pour filtrer l'appel. Demandez une raison sur votre téléphone. Il répond à votre place comme un assistant, demande l'identité et la raison de l'appel, puis transcrit la réponse pour que vous décidiez de décrocher. Si vous ne voyez pas cette option, allez dans les paramètres, puis utilisez la barre de recherche pour chercher « Appel inconnu » et commencez par là. Parlons de l'appareil photo. C'est là que le modèle Pro devient vraiment professionnel, mais seulement si vous trouvez où Apple a caché les réglages. Si vous filmez du sport, que vous utilisez beaucoup le zoom, vous connaissez la galère. Vous zoomez très loin et soudainement l'image devient instable. Même une légère main tremblante semble provoquer de gros tremblements. Une petite fenêtre d'aperçu téléobjectif apparaît à l'écran lorsque vous zoomez beaucoup. Cela semble d'abord encombrant, mais il existe une astuce. La méthode est d'ignorer la vue tremblante et de composer via la petite fenêtre. Cela peut sembler être un petit changement, mais je vous garantis que si vous utilisez cette astuce, vous obtiendrez de bien meilleures photos en zoomant. L'intelligence visuelle est bien plus utile sur les captures d'écran qu'avec l'appareil photo. Apple la présente comme si vous pointiez votre téléphone vers un menu de restaurant dans la vie réelle. Mais la version que vous utiliserez réellement, c'est quand vous ferez une capture d'écran de quelque chose sur votre écran et que vous voudrez obtenir plus d'informations à ce sujet, alors faites la capture d'écran. Touchez l'aperçu et vous aurez des options comme traduire du texte, rechercher une image, demander des informations sur ce que vous regardez et, dans certains cas, même ajouter des détails à votre calendrier. Si vous voulez profiter pleinement des capacités de votre téléphone pour lesquelles vous avez payé, vous devez activer le contrôle de la résolution afin de pouvoir passer à des photos en haute résolution quand c'est important. Allez dans Réglages, Format de l'appareil photo et activez l'option Contrôle de la résolution. Le nom peut varier selon vos réglages Apple, mais vous saurez l'identifier. Si l'application appareil photo permet facilement le mode haute résolution, le réglage par défaut suffit souvent. Je prends des photos rapidement, même si ma famille est agitée à la maison, sans besoin de gros fichiers. Quand vous capturez le moment parfait, peu importe lequel, et prévoyez de recadrer, vous voulez juste une bonne photo. Activez ce mode haute résolution, c'est comme ça que vous gardez les détails, au lieu d'obtenir ce genre d'effet flou et pas terrible quand vous zoomez. Si vous avez des AirPods, vous possédez déjà une excellente amélioration pour la vidéo lorsque votre téléphone est plus éloigné. Donc, connectez vos AirPods, ce qui devrait déjà être fait évidemment. Commencez à enregistrer la vidéo. Ouvrez le centre de contrôle et vérifiez si une option d'entrée ou de micro apparaît dans les commandes caméra. Si oui, sélectionnez vos AirPods comme entrée. Le micro est désormais près de votre tête et non à l'autre bout de la pièce, ce qui change tout pour votre vidéo. Je pose le téléphone sur une étagère et j'espère que l'enregistrement se passera bien pour un like. C'est très bon et adapté à notre cas, utile pour une vidéo. Si l'option d'entrée n'apparaît pas, cela peut venir de l'application ou de la configuration, inutile d'insister. Testez d'abord avec l'application appareil photo d'origine. La caméra frontale propose aussi des fonctions souvent ignorées, car beaucoup pensent qu'elle sert uniquement aux selfies. Un bouton de cadrage permet de déplacer le recadrage et de changer d'orientation sans tout faire pivoter ni recentrer. Un petit détail. Se filmer est étonnamment libérateur. Tenez le téléphone, touchez l'écran et le cadrage change sans tout reprendre. C'est un peu comme si vous étiez une équipe à vous tout seul. Voici un conseil lié moins au réglage du téléphone qu'à votre protection générale. J'ai un Flipper Zero, si vous ne savez pas ce que c'est. C'est en gros un petit outil, disons, un peu de piratage. Et en m'amusant avec, ça m'a vraiment rendu paranoïaque à propos du Wi-Fi public. Si vous filmez une vidéo, astuce indispensable, verrouillez la balance des blancs. Si vous voyez la couleur changer soudainement dans vos vidéos, c'est à cause de l'auto-balance des blancs.
Ajuster sans cesse les réglages quand l'image bouge rend la vidéo amateur, même si la prise de vue est bonne. Pour corriger cela, allez dans Réglages, appareil photo, enregistrez une vidéo, faites défiler vers le bas et activez, verrouillez la balance des blancs. La couleur restera cohérente dans tout le clip. Ce réglage qu'on active puis oublie se remarque pourtant à chaque prise. Je pense que cette fonctionnalité est idéale pour les photos de famille, même si elle n'est pas conçue pour s'amuser. Ouvrez une photo dans votre bibliothèque et cherchez l'icône de profondeur ou spatiale. Appuyez dessus, laissez-le traiter, puis vous pouvez incliner et bouger votre téléphone. Vous obtenez cet effet de parallaxe en couche qui donne l'impression que la photo a de la profondeur. J'ai testé avec d'anciennes photos de famille et de chiens, ça a très bien marché. C'est aussi super comme fond d'écran sur l'écran de verrouillage. Center Stage est selon moi meilleur que ce qu'on perçoit sur FaceTime et dans les apps compatibles. Il vous garde dans le cadre pendant que vous bougez et il peut élargir le champ si quelqu'un d'autre entre dans la pièce. Par exemple, 2 personnes sur un appel FaceTime. Je l'ai utilisé lors d'un appel avec mes parents et ma fille et ses amis traversaient parfois la pièce en courant. La caméra détecte les gens sans intervention. Pour de nombreux appels vidéo, cela rend le téléphone bien plus intelligent. Si vous voulez plus de fonctionnalités sociales et partageables pour la caméra, la capture double est géniale. Elle vous permet d'enregistrer avec la caméra arrière et la caméra avant en même temps, afin que vous puissiez capturer ce que vous filmez. Et puis votre réaction en une seule prise, c'est un moment parfait où je pense que la réaction représente la moitié de l'histoire. Je filmais mon fils en train de lancer et je me regardais un peu en même temps. C'était un super moment de papa, vraiment. Revenons à la qualité vidéo parce que si vous avez acheté le Pro ou le Pro Max, vous pouvez vraiment utiliser l'appareil photo. ProRes, ça vaut le coup de s'y intéresser. Vous l'activez dans Réglages, puis Appareil photo et Format. Une fois activé, vous pouvez choisir l'enregistrement ProRes dans l'application Appareil photo. La plage dynamique élevée est l'option la plus simple qui donne un super rendu sans effort supplémentaire. Le mode log sert à étalonner vos images plus tard si le flux de travail vous importe. Mais attention, gros avertissement. ProRes consomme du stockage comme je n'ai jamais vu auparavant. Enregistré sur un disque externe via USB-C pour de longues prises, mais le stockage se remplira rapidement. Ceux qui filment en RAW se demandent où est passé leur stockage. Si vous utilisez ProRAW, vérifiez ces paramètres pour optimiser l'espace, si possible sur votre téléphone. Cela garde la flexibilité d'édition sans générer des fichiers trop volumineux, même avec beaucoup de photos RAW. Ça évite de gérer constamment le stockage. Il existe un réglage si basique qu'on n'en parle pas, ce qui le rend justement utile. Des conseils pour nettoyer l'objectif si vos photos semblent déjà floues ou voilées, ou si cela arrive soudainement, parfois simplement parce que votre objectif est taché. Surtout si votre téléphone reste souvent près des enfants, des chiens ou dans des poches et sacs remplis de peluches. Activez les conseils de nettoyage de l'objectif dans les paramètres. Le téléphone vous préviendra si l'objectif est trop sale. La batterie reste le point clé, le reste importe peu concernant l'appareil photo. Vivre à 10% en fin d'après-midi, c'est comme si votre téléphone voulait s'éteindre exprès. Un mode d'alimentation adaptatif, plus intelligent que l'ancien mode économie d'énergie, évite les ralentissements. Allez dans Réglages supérieur à batterie, supérieur à mode d'alimentation, et vérifiez que l'alimentation adaptative est activée. Le principe est simple. Il fait de petits ajustements en fonction de la façon dont vous utilisez votre téléphone afin que vous puissiez prolonger l'autonomie de la batterie sans avoir l'impression que le téléphone rame soudainement. C'est subtil et selon moi, c'est ainsi que la batterie devrait fonctionner. Si vous gardez ce téléphone longtemps, fixez une limite de charge. Ce réglage apportera des bénéfices sur le long terme. Dans les options de batterie, fixez une limite, par exemple 90%. Le téléphone arrêtera de charger à cette limite, aidant à préserver la batterie sur le long terme. Voici une astuce amusante si votre téléphone est en mode sonnerie. Sonnerie personnalisée. Si vous avez un court fichier audio, n'importe quel court fichier audio, vous pouvez le définir comme sonnerie. Inutile de chercher iTunes sur votre ordinateur. Dans Fichier, trouvez l'extrait, appuyez sur Partager puis sur Sonnerie. Si elle n'apparaît pas, l'extrait est sûrement trop long ou le format inadapté. Coupez-le et réessayez. Votre téléphone a un bouton d'action. Rendez-le utile. Les réglages par défaut sont bien, mais pour moi, la cartographie est le vrai atout, car vous l'utilisez au quotidien. Pour moi, ouvrir le centre de contrôle est pratique, car atteindre le coin supérieur sur un grand téléphone teste la flexibilité du pouce.
Créez un raccourci pour afficher le centre de contrôle et assignez-le au bouton d'action dans les réglages. Une pression suffit pour l'ouvrir rapidement, ce qui est important. Ce bouton peut recevoir n'importe quel raccourci, ce qui en fait un excellent accès rapide pour vos usages fréquents. J'aimerais qu'Apple permette des gestes comme le double appui ou l'appui long pour ouvrir diverses choses, mais pour l'instant ça aide. La personnalisation de l'écran de verrouillage peut aussi être fonctionnelle avec l'affichage toujours activé. Redimensionner l'horloge rend un téléphone, je pense, généralement plus utile. Pour cela, appuyez longuement sur l'écran de verrouillage, touchez personnaliser et ajustez la taille de l'horloge. Plus lisible ainsi. J'ai mis la mienne grande pour la lire de l'autre côté du studio sans téléphone. Ce n'est pas tape à l'œil, juste pratique, c'est l'idée ici. Mais si vous avez des widgets sous l'heure, vous ne pouvez pas les garder. Si vous agrandissez la police, vous devrez faire un compromis sur le contrôle de la caméra pendant un instant. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais si l'idée vous plaît, il se peut que ça vous donne l'impression d'en faire trop pour vous. Vous pouvez le simplifier selon vos besoins. Dans les paramètres, ouvrez caméra, puis contrôle de la caméra, trouvez les options de personnalisation et désactivez les réglages inutilisés. Si tout ce que vous voulez, c'est un contrôle rapide du zoom, faites en sorte que ce soit principalement le zoom. Aussi, pendant que vous y êtes, vérifiez les paramètres de contrôle de la caméra et l'accessibilité. Vous l'activez involontairement ou souhaitez qu'il soit plus ferme et moins sensible. Une fois réglé, ça s'arrête. Je ne sais pas. La sensation est délicate, et c'est plutôt un outil. Je ne l'utilise pas, mais il existe des options si vous le faites. Si vous avez des maux de tête ou une fatigue oculaire la nuit sur votre téléphone, il existe un réglage appelé « lissage des impulsions d'affichage » dans les options d'accessibilité sous affichage et taille du texte. Je ne sais pas pourquoi il s'y trouve. C'est l'atténuation OLED qui peut gêner à faible luminosité. Ce réglage modifie l'écran pour réduire le scintillement. Si vos yeux se fatiguent en faisant défiler au lit, essayez ce réglage. La vitesse du retour haptique rend aussi le téléphone plus réactif. Retournez dans Réglages supérieurs à Accessibilité supérieure à toucher, supérieur à retour haptique et choisissez Rapide. Les actions par pression longue seront plus rapides et les menus paraissent plus réactifs. Le téléphone n'aura plus ses pauses lors des appuis. Les styles photos sont plus utiles comme outil d'édition que comme engagement. Avant la prise, la plupart ne les utilisent donc pas, ne voulant pas deviner le résultat souhaité. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez simplement prendre la photo, puis dans l'application Photos, vous pouvez ajuster le style après coup. Les sous-tons mettent en valeur la pose sans effet étrange. L'option ambiance offre un rendu différent sans surcharger la photo de filtre. Si vous voulez rester subtil, les astuces de clavier viennent ensuite, et ce sont celles qui, selon moi, vous donnent l'impression de devenir soudainement plus rapide avec votre téléphone. Certains d'entre vous en connaissent probablement déjà quelques-unes. Maintenez Maj enfoncé et faites glisser vers une lettre pour la mettre en majuscule uniquement. Maintenez la touche chiffres enfoncée et glissez vers le chiffre sans changer de clavier. Le mieux, c'est de faire du clavier un pavé tactile. Je l'utilise depuis des années, étonné que beaucoup l'ignorent. En maintenant la barre d'espace, déplacez le curseur comme avec une souris. Donc si c'est vous, ou si vous avez des enfants, ou une personne dans votre famille qui a le mal des transports en voiture, il vaut la peine de connaître les indices de mouvement du véhicule. Dans ma famille de 5 personnes, 3 d'entre eux ont le mal des transports en voiture. C'est vraiment important. Dans Accessibilité puis Mouvement, activez l'option automatique pour ajouter des indicateurs subtils sur les bords de l'écran. Cela donne à votre cerveau un repère quand vous regardez votre téléphone en voiture. Testez sur ma fille en voiture. Habituellement, elle a vite mal au cœur en regardant l'écran, mais ça l'a aidé à tenir bien plus longtemps. L'essentiel est de ne pas leur donner l'écran. Si vous avez le mal des transports, essayez quand même. Pendant que j'expire, voici une liste. Testez-en 5 aujourd'hui, vous verrez la différence ce soir. Si vous avez une astuce oubliée, dites-le en commentaire. Nous ferons une vidéo mise à jour, ainsi qu'une pour l'iPhone Air et l'iPhone 17 classique. De nombreuses astuces arrivent, certaines fonctionnent aussi sur ces téléphones. J'espère que cela va booster votre appareil. Pour moi, ça a vraiment augmenté sa valeur.